Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast. Salut Thibaut. Salut Guillaume. Cinécast, c'est le podcast qui chaque semaine vous recommande des films à voir au cinéma, en streaming ou VOD. Aujourd'hui, on vous parle d'un film qui est déjà sorti en France, mais qui va sortir maintenant en Belgique. Ça s'appelle Nowhere Special, un endroit comme un autre, un film de Uberto Pasolini. Pasolini, je vais y arriver, avec James Norton, Daniel Lamon et Helen Hoggins. Alors, de quoi ça parle ce film Nowhere Special, Thibaut, ou un endroit comme un autre? Ça parle de John qui va découvrir qu'il ne reste que quelques mois à vivre et il décide de partir en compagnie de son fils de 3 ans à la recherche d'une nouvelle famille pour prendre soin de lui. Donc c'est un film qui parle du deuil avant le deuil, si on peut dire ça comme ça. Faut-il voir Nowhere Special? Je propose qu'on se regarde tout de suite un extrait de la bande-annonce. Hello, darling. Hello. Where's my mummy? She had to go away. Far, far away. Far, far away. John, your circumstances are exceptional. One day, Michael, would you like to live somewhere else? In a different town, different home? I like him. What's a dog, Daddy? When a child cannot be looked after by his daddy, so he can live with two nice new parents. Et voilà pour cet extrait de la bande-annonce de Nowhere Special. Film qui a l'air très touchant, Thibaut, un drame sur... enfin, moi qui suis papa d'un enfant de 3 ans, je peux m'identifier un petit peu à ce genre de récit. Voilà, comment préparer un tel événement, comment préparer son fils à la suite sans soi-même. C'est un beau sujet de film. Ah, c'est clair que c'est un beau sujet de film qui est pas facile à traiter quand même. Après, je pense pas que ce soit des histoires qui sont si courantes dans la vraie vie. Alors c'est inspiré d'une histoire vraie. Hein, le réal Uberto Pasolini avait vu une anecdote de ce style, sans doute dans un journal, hein, page des faits divers. Évidemment, il n'a pas eu plus d'informations que ça pour des questions de... Bah, voilà, enfin, question privée, hein, tu dévoiles pas les identités des personnes, etc. Donc il a juste écrit ce scénario basé sur ce simple truc du voilà, père célibataire, la mère est partie depuis longtemps, t'apprends que tu vas mourir, qu'est-ce que tu fais quoi? Comment est-ce que tu prépares la suite? Donc lui il a décidé de choisir lui-même la famille d'accueil pour son fils. Évidemment c'est très compliqué, il va en voir un paquet de familles d'accueil et en fait il présente ça à son fils comme étant juste on va voir des amis quoi, voilà. Et donc, ils enchaînent un peu les différentes familles, ils voient si son fils, ça matche un peu avec les gens ou pas, voir quel est l'état d'esprit des gens. Et ce qui est... C'est très compliqué parce que tu dis que tu vas laisser ton fils à des gens que tu connais pas et tu vas devoir faire ça sur une simple impression, quoi. Donc déjà, c'est une situation pas courante et je pense pas que les services sociaux se retrouvent dans ce genre de situation souvent non plus, à devoir faire des castings de famille avec un des parents qui va abandonner son enfant. Enfin, abandonner, on se comprend hein, quand je dis ça, évidemment. Donc c'est vrai que c'est une situation très particulière et forcément c'est très touchant. Donc ça parle évidemment de paternité, du bien-être, parce que voilà, la première raison, enfin la chose la plus importante, c'est l'enfant. Donc, évidemment, il n'est pas question de le laisser n'importe où, dans n'importe quelle famille. Et puis, évidemment, ça parle de deuil, comme tu l'as dit, avant même que le deuil n'arrive. Donc, c'est vraiment une espèce de préparation du deuil, voire même déjà de deuil quelque part, parce que tu sais que c'est la fin. Et le pire, évidemment, c'est pour ce petit garçon qui n'a aucune idée que son père va mourir. Évidemment, il y a un moment où, quand ça va vraiment approcher, il va devoir un peu trouver les mots et dire ce qui va se passer. Mais c'est vraiment pas facile. Et évidemment, pour le père, il y a un vrai blocage qui se crée parce que même si à un moment, il va peut-être voir une famille où il se dit « bah tiens, ça pourrait le faire », il y a ce blocage de lui-même de se dire « ah bah tiens, en fait, c'est la bonne ». Parce que c'est comme, malgré le fait que lui, sa durée, sa présence sur Terre soit limitée, quelque part, il a un peu l'impression que plus il repousse l'échéance avec la famille,
plus tard ça arrivera. Mais il y a un moment voilà, où tu es un peu pris par le temps et tu peux plus trop tergiverser. Donc voilà, c'est un film qui n'est pas simple, parce que la situation n'est pas simple pour le personnage du père et pour le fils non plus, cela dit. Hein. C'est le genre de film aussi où les comédiens doivent être irréprochables. Si tu veux y croire, si tu veux que ça fonctionne, il faut que le duo, le père, le fils, puissent communiquer toutes ces émotions et tout ce stress. Tout à fait, tout à fait. Bah, ils sont tous les deux très très bien. Alors honnêtement, j'ai pas vu James Norton, qui joue le père, dans beaucoup de trucs. Je sais même pas si j'avais déjà vu quelque chose avec lui. Et, et Daniel Lamont, qui joue le fils, le petit garçon, pareil, je sais pas, je pense, enfin, c'est son deuxième film, donc forcément, je l'avais jamais vu. Ils sont très très bien, ils forment vraiment un magnifique duo. Le garçon joue bien. On en parle assez souvent des enfants qui sont pas toujours très bons, bien que ça arrive souvent qu'on dise aussi qu'ils sont très bien, très bons parce que bien dirigés, parce que naturels, etc. Donc non, vraiment, il y a quelque chose de fort avec ces deux personnages parce que les deux comédiens font vraiment de l'excellent travail. Donc voilà, quand t'as une histoire très touchante comme ça, qui est bien interprétée, bah c'est canon quoi. Après, le petit bémol que j'ai avec le film à la limite, c'est que je trouve pas subtil et malgré ce que... je vois bien que le réel essaie de garder une certaine retenue et pas d'aller à fond dans les... sortir les violons, etc. Malheureusement, parfois, je trouve que dans la façon de parler de la mort ou faire des allusions à la mort, c'est pas subtil et c'est un peu dommage. Tu vois, par exemple, bête exemple, mais au moment il passe devant un cimetière en voiture, tu vois qu'il tourne la tête. Enfin bon, voilà, ok, t'as compris. Pas besoin d'en rajouter quoi. Mais après, je comprends l'idée derrière ce genre de plan, bien sûr, mais voilà, il y a des petites choses comme ça qui parfois m'ont pas gêné, mais on fait un peu me dire bon, c'est peut-être pas obligatoire, alors que jusque-là, il s'en tirait très bien, tu vois. Mais voilà, globalement, c'est plutôt très bien. Et pour anticiper ta prochaine question, c'est un très bon 3 étoiles. C'était en effet ma prochaine question, Thibaut. 3 étoiles pour ce film qui t'a touché, qui va sans doute aussi vous toucher. Ce Nowhere Special, un endroit comme un autre, déjà sorti en France depuis belle lurette, puisque c'était sorti en décembre 2021. Maintenant, ça sort par contre ici en Belgique. N'hésitez pas à partager votre avis sur ce film dans les commentaires. Et si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner au podcast sur la plateforme de votre choix. À très bientôt pour de nouvelles recommandations.